deuxième question est celle-ci. Qu'est-ce que la mort spirituelle? Qu'est-ce que la mort spirituelle? Et nous avons essayé de développer ça un tant soit peu dans notre développement. Déjà, en parlant de Adam et Ève, le péché d'Adam et Ève a conduit, le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden les a conduits tous à la mort spirituelle. Et on disait quoi? On disait qu'ils sont vivants, bien sûr, mais spirituellement morts parce que étant séparés de Dieu. Adam et Ève n'étaient plus en communion, en communication avec leur Créateur. Quoique vivant sur la terre, spirituellement étaient morts parce que étant séparés de Dieu. Et beaucoup également vivent ainsi aujourd'hui. Ils sont séparés de Dieu, quoique vivant dans la chair. C'est ça que nous avons appelé la mort spirituelle. La deuxième question. Quelle est la relation entre la mort spirituelle et le péché? La relation entre la mort spirituelle et le péché. À ce niveau, comprenons que l'acte, le péché, conduit forcément à la mort spirituelle. On a vu le cas d'Adam et Ève. Ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Ils ont été rejetés. Dieu déjà, en leur disant, ne mangez pas de ce fruit, disait, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Dieu a parlé. Ce n'est pas le jour qu'ils ont mangé le fruit qu'ils sont morts. Ils vivaient. Mais Dieu a dit, le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez. Autrement dit, ils seront vivants, mais ils sont déjà morts spirituellement. D'accord? Donc, le péché, la désobéissance à la voix de Dieu conduit à la mort spirituelle. Et aujourd'hui, celui qui rejette Jésus-Christ déjà est déjà mort spirituellement. Comme Adam et Ève, ils avaient désobéi à la voix de Dieu. Aujourd'hui, celui qui rejette Jésus-Christ, qui ne peut pas reconnaître Christ comme le Fils de Dieu, comme son sauveur personnel, est déjà mort spirituellement. Parce que ce n'est pas Christ aujourd'hui que nous sommes réconciliés à Dieu. Ce n'est pas Christ que nous sommes en communion avec Dieu. Donc le même problème se pose. Celui qui rejette Christ est coupé de Dieu, est séparé de Dieu. Donc il est mort spirituellement. Troisième question. J'aimerais connaître la nuance entre la grâce et le fait que Jésus-Christ soit mort pour nos péchés. La nuance entre la grâce et le fait que Jésus-Christ soit mort pour le péché. Donc la grâce, et nous connaissons la grâce, et les livres de Moïse nous enseignent que ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés, au moyen du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc il n'y a pas de définition, la grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu. Nous ne méritons pas d'être appelés enfants de Dieu. Nos descendants, nos aïeux, ils ont servi des idoles. Et nous aussi, dans cette descendance-là, nous sommes appelés à être identifiés à eux, à leur Dieu. Mais pas Jésus-Christ qui nous a réconciliés à son Père. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes justifiés, agréés. Alors c'est une grâce imméritée qui a été accomplie par la mort de Jésus sur la croix. Autrement dit, la nuance entre la mort de Jésus-Christ et la grâce, la mort de Jésus-Christ n'est que l'accomplissement de cette grâce-là annoncée depuis les temps anciens. La mort de Jésus-Christ n'est que l'accomplissement de la grâce de Dieu envers nous. Et enfin, la dernière question, j'aimerais savoir, la miséricorde de Dieu est-elle une condition pour avoir la grâce? Je suppose que nous parlons de la même grâce qu'on vient de définir. C'est-à-dire que Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a donné une faveur imméritée d'être enfants de Dieu, par son Fils Jésus-Christ, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Parce que je veux bien comprendre, est-ce que c'est de cette grâce-là qu'il s'agit? Ou bien, est-ce qu'on parle de la grâce comme on entend dire souvent, et pour faire allusion à une bénédiction, je veux bien que le devancier qui a posé la question nous reprécise son intention. Est-ce que ici, quand il parle de la miséricorde de Dieu est une condition pour avoir la grâce là, est-ce qu'on peut remplacer grâce par bénédiction? Ou bien
nous parlons de la grâce en elle-même. La grâce de Jésus. La grâce de Jésus. D'accord. Ok, si c'en est ainsi, je dirais que non, que ce n'est pas la miséricorde de Dieu. Oui, la miséricorde de Dieu, Dieu nous a fait miséricorde. Étant donné que aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, nous reconnaissons Christ est fils de Dieu, et par Christ nous sommes justifiés. Nous disons que c'est une grâce. Et du coup, nous pouvons également dire que Dieu nous a fait miséricorde pour qu'aujourd'hui nous sommes ses enfants. Nous sommes reconnus comme enfants de Dieu. Nous sommes sous la grâce. Nous pouvons dire que Dieu nous a fait miséricorde. Ponce Pilate. Et ça serait Matthieu 27. Ponce Pilate, ça serait Matthieu 27, 24, je crois. Et il est parti se laver la main. Soit disant qu'il n'a pas sa main dans la mort ou bien les traitements, les difficultés qu'on a infligées à Jésus-Christ, il n'a pas sa main dedans. Est-il vrai son comportement qu'il est vraiment innocent? Par comparaison à l'acte que posent les connaisseurs de la Bible, nous qui nous disons chrétiens, je retrouve ce comportement dans nos actes qu'on pose. On connaît bien ce qui se passe, on a la capacité de changer quelque chose, mais on se retire et on dit on n'est pas dedans. Est-il vraiment innocent? Ponce Pilate a lavé ses mains. Est-il vraiment innocent? Ponce Pilate était en face d'un dilemme. Ponce Pilate, s'il innocentait Jésus-Christ, qu'est-ce qui allait se passer? Encore que les gens allaient jusqu'à dire que Jésus-Christ est en train de défendre aux Juifs de payer les impôts. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire, les motifs même, toute la pression a été mise en œuvre pour amener Ponce Pilate à l'acte. Mais, on dit souvent en justice, quand vous êtes à un niveau où vous devez vraiment, vous n'avez pas le choix, il vaut mieux ne pas vous prononcer. Il pouvait se dédier. Il pouvait ne pas se prononcer. Il pouvait dire non, que vraiment, il préfère renvoyer encore une deuxième fois, oui, énième fois, l'affaire devant Hérode ou bien devant une autre juridiction. Mais du moment où Ponce Pilate a pris la parole pour dire libérer Barabbas et amener Jésus, il est coupable devant l'histoire, quoi qu'il en soit. Il n'y a rien à dire. C'est lui qui a prononcé en dernier lieu, en dernier ressort, la sentence. Un chrétien nouvellement baptisé et qui a eu à traduire son père en justice quand il était plus jeune, mais comme il est baptisé dans l'église du christianisme céleste, il se dit qu'il est né nouveau et il n'a plus de relation avec ce qu'il avait fait de mauvais, parce qu'il se reconnaît que ce qu'il avait fait n'était pas juste. Donc il n'a plus affaire avec ça. Est-il vraiment un homme nouveau et il n'a plus de péché antérieur? Comme dans l'église, d'autres décident de la première prière, il y a 3 prières pour les dimanches. La première prière, moi, on m'avait éduqué que c'est le pardon des péchés. Et la demande de l'Esprit Saint, la force. Mais on dit qu'il n'y a plus de pardon de péché et c'est seulement des remerciements et autres. Et d'autres choisissent de faire ça comme ça, d'autres demandent le pardon de péché, soit disant que Christ s'est déjà sacrifié pour le pardon de nos péchés. Quel comportement devrais-je adopter à l'avenir? Merci. Quel comportement devons-nous avoir? Quand il a parlé de frère, il a parlé d'un chrétien nouvellement baptisé. Quand on dit un chrétien nouvellement baptisé, d'abord c'est bien d'avoir précisé qu'il est nouvellement baptisé. Est-ce que la parole de Dieu est ancrée en lui suffisamment? Est-ce que ce chrétien nouvellement baptisé connaît vraiment le Christ? Encore que les anciens chrétiens ou les chrétiens encore plus anciens que lui n'ont pas encore fini de connaître le Christ. Un chrétien nouvellement baptisé normalement ne devrait pas, que ça soit nouvellement baptisé ou anciennement baptisé, il ne devrait pas normalement amener son père à la justice. Ce qui va de soi, c'est quand ça dépasse, le règlement de ce problème dépasse les 2 personnes, pourquoi ne pas amener ça devant les, comment on appelle, les membres de la famille beaucoup plus sages, ou encore recourir à l'arbitrage des anciens de l'Église. Parce que quand ça va à la justice, là c'est autre chose. On peut chercher en premier lieu à vous réconcilier. Mais si vous persistez à ne pas rentrer dans les autres,
vous allez voir et vous allez subir les conséquences. Les conséquences peuvent être positives comme négatives pour les deux camps. C'est pour cela, la meilleure solution, c'est de régler à l'amiable, comme le dit l'autre. Un règlement à l'amiable vaut mieux qu'un bon procès. C'est très très important. Jean 3,16 et Galates 2,20. On a bien développé que Jésus est bien le Fils du Père. Et il est venu pour le pardon de nos péchés. Donc il connaissait la mission qu'il est venu accomplir. Personne ne peut démontrer le contraire que Jésus est l'agneau qui est venu pour le pardon de nos péchés. Et après lui, c'est qu'on n'est plus des pécheurs. Car tout croyant qui croit en Jésus-Christ a reçu la renaissance et est un homme nouveau. Alors, dans Jean 11, 35, c'est bien sûr le plus court verset biblique, on a dit, et il pleura. Et dans Matthieu 27, 46, vous avez cité ça dans votre développement tout à l'heure. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, étant donné qu'il est l'agneau et il connaissait précédemment sa mission et il a la capacité de dominer sur toute tentation, sur toute adversité, pourquoi il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'aimerais qu'on mène un peu notre réflexion sur ce passage biblique. Alors, effectivement, à la croix, Christ, quoique juste, est vu devant Dieu comme un pécheur. Quoique juste, est vu devant Dieu comme un injuste. Parce qu'il portait nos péchés, le péché du monde entier. Alors, accepter que Dieu s'isole de quelqu'un à l'instant qui est pécheur, qui est pécheur. Malgré qu'il est fils de Dieu, c'est pas que Dieu veut lui faciliter la tâche. À la croix, Dieu n'a pas l'intention de faciliter la tâche de rédemption à son fils. Qu'il a souffert comme un homme aurait pu souffrir. Ce n'est pas parce qu'il est fils de Dieu et Dieu a allégé sa peine, sa souffrance à la croix, non. Alors, c'est le degré de la souffrance qui l'amène à parler. À l'instant, Dieu s'est isolé de lui et il a vraiment souffert dans la chair pour nos péchés, ce qui l'amène à crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La troisième et la dernière question, c'est concernant Judas Iscariote, qui a joué un rôle important dans ce sacrifice d'expiation que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Alors, je voudrais savoir quelle relation nous pourrons établir entre Judas, puisque sans son rôle, l'agneau n'allait pas être sacrifié. Alors, quelle relation pouvons-nous établir entre Judas et l'ensemble des pécheurs? Parce que c'est Judas qui est allé vers les sacrificateurs, les pharisiens, afin de pouvoir leur permettre d'identifier le Seigneur Jésus-Christ parmi les apôtres. Alors, quelle est la relation que nous pouvons établir entre Judas et les pécheurs que nous sommes, et en retour, la relation entre les sacrificateurs et l'agneau qui a été sacrifié? Je vous remercie. La relation entre Judas et les pécheurs. Aujourd'hui, on dit que nous sommes nés, nous sommes de la descendance d'Adam et Ève et nous avons hérité cette nature pécheresse. Mais cela ne devrait pas nous étonner aujourd'hui de voir encore des comportements de Judas parmi nous, des gens qui trahissent, des gens qui ne sont pas fidèles à leurs frères, des gens qui ne sont pas fidèles et contre de Judas. Cela ne doit pas comment on appelle, ne devrait pas nous étonner. Parce que celui-là ou ceux qui se comportent comme ainsi n'ont pas encore réussi à se départager, à se départir de cette nature pécheresse. C'est-à-dire le Christ, la parole de Dieu, qu'on nous demande de lire, de méditer jour comme de nuit, n'est pas encore ancré suffisamment en eux pour produire les germes de la repentance, de la nouvelle naissance. Pour être né de nouveau, on ne peut réussir sans la parole de Dieu et sans l'Esprit Saint. Ce n'est pas que bon, j'ai la force, non. Il vaut mieux prier, demander l'aide de Dieu, demander l'aide du Saint-Esprit. Et pour accélérer le travail, il faut lire, méditer la parole de Dieu. À travers cela, je pense que ces hommes vont changer. Judas a trahi Jésus. Alors, tout le monde crie aujourd'hui, sang de Jésus, non?
Personne, les Juifs ne reconnaissaient pas Jésus au milieu de ses disciples. Mais c'est grâce à Judas qu'on a pu le reconnaître et on a pu trouver le sang. Et vous avez, ils ont déjà dit tout à l'heure, quand ils sont arrivés au milieu, les deux bandits, on leur a brisé les pieds, mais quand on est arrivé auprès de Jésus, on lui a percé le côte et il y a l'eau et le sang qui sont sortis. Et c'est ce sang-là qui nous purifie aujourd'hui. Et c'est grâce à Judas que tu cries « sang de Jésus, sang de Jésus ». Si jamais tu dis une fois « sang de Jésus » et tu ne remercies pas Judas, c'est que tu n'es pas reconnaissant. Lisez Jean 20, verset 30. Un autre n'a qu'à prendre 21, verset 25. Jean 20, verset 30, 21, verset 25. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses que nous voyons, c'est écrit qu'on sache que Jésus est le Christ et en croyant que nous soyons sauvés. Mais ce n'est pas, la Bible même n'est pas complète. 21, verset 25. Jean 21, verset 25. Jésus a fait encore d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier puisse contenir le livre qu'on écrirait. Et il faut faire beaucoup attention. Dans les écrits de la Bible, prenez-moi Matthieu 6, verset 13. Dans les écrits de la Bible, il y a parfois des erreurs. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. On parle de qui? Hein? À qui vous parlez? À Dieu. C'est Dieu qui va t'induire en tentation. Et qui a la Bible semeur là? La Bible semeur dit, garde-nous de céder à la tentation. Mais avant d'arriver là, 1 Corinthiens 10, verset 13. J'ai dit Matthieu 6, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Et Jacques 1, 13. Vous savez combien? 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Jésus, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Et quand il y a la tentation, il créera les moyens d'en sortir. Alors, c'est lui qui vous tente. Si déjà, quand il y a tentation, il crée les moyens d'en sortir, est-ce que c'est lui qui vous a tenté? Jacques 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Dieu ne tente personne, ça va. Donc, moi, je n'aime plus entendre « ne nous induis pas en... » Quand vous voulez réciter et que ça va arriver là, je ferme les oreilles. Parce que je ne peux pas me lever un matin de bonne heure, aller dire à mon papa, ne m'induis pas en erreur. Quand même, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Donc il y a des écrits, il faut faire beaucoup attention. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.